Place à l'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Alors ce lundi a été une belle journée pour le pouvoir d'achat. Je fais la liste. 9 millions de ménages ont reçu des impôts. Un virement moyen de 624 euros correspondant à 60% de leur crédit réduction d'impôt. C'était aussi le jour de lancement du chèque carburant. Et puis voilà qu'on annonce un panier alimentaire anti-inflation. Seulement là, Nicolas, vous trouvez que le gouvernement se prend un peu les pieds dans ses propres contradictions. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah ouais, c'est le lot d'un État interventionniste qui veut tout régler lui-même, qui veut intervenir tout le temps. Donc d'un côté, on a Bercy, vous venez de le dire, Dimitri, qui veut mettre en place un panier de biens anti-inflation. Il s'agirait pour la grande distribution de proposer un panier d'une vingtaine de produits de grande nécessité qui seraient vendus à prix coûtant. Alors il ne s'agit pas d'un blocage des prix, heureusement, Bercy n'est pas fou. Ils savent que bloquer les prix par la réglementation génère des pénuries. Donc ce serait sur la base du volontariat. Mais enfin bon, c'est quand même une impulsion de l'État pour que les grandes surfaces vendent des produits le moins cher possible. Alors pourquoi vous parlez de contradiction, Nicolas ? Eh bien, pile au même moment, la majorité travaille sur un texte de loi destiné à, je cite, rééquilibrer les relations entre les industriels et les distributeurs. Alors très concrètement, en cas d'échec des négociations commerciales entre les industriels et les grandes surfaces, eh bien, ce sont les conditions générales de vente des industriels qui s'imposeraient, c'est-à-dire leur prix, même en période d'inflation. Donc vous voyez, d'un côté, on dit aux distributeurs, vendez pas cher, vendez à prix coûtant, s'il vous plaît, et de l'autre, on dit aux industriels, la loi va vous permettre de vendre plus cher aux distributeurs. Alors d'un côté, pour des raisons justifiées, le maintien du pouvoir d'achat, on baisse les prix, et de l'autre, pour une raison aussi justifiée, préserver l'emploi dans l'industrie, on les augmente. Schizophrénie quand tu nous tiens. Bon, quelle conclusion vous en tirez, Nicolas ? Qu'en régulant tout le temps, l'État veut donner satisfaction à tout le monde. Il dérègle le marché, les rapports de confiance. Il ne se focalise pas sur ce qui ferait vraiment augmenter le pouvoir d'achat, l'investissement, la formation, l'intéressement, la participation. En réglementant partout, l'État dérègle tout. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. On vous retrouve demain, 7h20. Bonne journée à vous, 7h23.